pour la deuxième cytologie, biologie cellulaire. Donc, pour faire un petit rappel, donc je parlais dans la première vidéo des matières qui composent la cellule, qui composent les matières qui sont divisées en deux, les matières inorganiques et les matières organiques. Ces matières ou molécules, quelque part, on peut parler également des molécules, donc sont soit inorganiques, soit organiques. Donc, ce qui caractérise les matières organiques, c'est la présence du carbone. Donc, toute matière organique, on doit obligatoirement trouver un carbone, un atome de carbone à l'intérieur de la matière organique. Tandis que dans les matières inorganiques, il n'y a pas de carbone, sauf pour le gaz CO2. Donc, il y a la présence du carbone, mais en dehors du gaz CO2, pour les matières inorganiques qui sont de l'eau, les sels minéraux, on ne trouve pas donc les carbones ou l'atome de carbone. Alors, je parlais donc de l'eau qui constitue un milieu favorable à la mobilité des molécules aux réactions chimiques, parce qu'on a dit qu'à peu près 70% de la cellule, elle est formée de l'eau. Donc, il a un rôle majeur dans le fonctionnement cellulaire et même dans la structure cellulaire. Il constitue donc dans un premier temps le milieu favorable pour que toute molécule à l'intérieur de la cellule peut se déplacer, ou même pour toute réaction chimique peut se faire à l'intérieur de la cellule, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de réactions chimiques qui se passent à l'intérieur de la cellule, même telles que les réactions enzymatiques également. Il y a beaucoup d'enzymes et les enzymes vont faire les réactions enzymatiques qui nécessitent la présence de l'eau. L'eau, en troisième point, l'eau est un solvant capable de dissoudre les molécules ou les substances appelées solutés. Donc, toute substance peut être soluble dans l'eau. C'est un stabilisateur des macromolécules. On va voir qu'en fait, une protéine qui se trouve dans le cytoplasme, à l'état libre, cette protéine, elle va prendre sa forme tridimensionnelle et cette forme tridimensionnelle, elle va être stabilisée dans l'eau qui va en fait, quelque part, comme je disais, stabiliser la forme structurale de la macromolécule. Donc, l'eau est un fournisseur de liaisons hydrogènes, puisqu'on va voir qu'à l'intérieur, donc on a dit, la dernière fois, je disais que de plus petit en plus grand, on commence par les atomes, puis molécules, puis cellules, puis tissus, puis organes, puis organismes. Donc, en fait, les atomes, pour qu'ils puissent former les molécules, il faut qu'ils fassent des liaisons entre eux. Donc, les atomes se lient par des liaisons pour former les molécules. Et les molécules également interagissent par des liaisons plus faibles que les liaisons qui se trouvent entre les atomes pour former les grandes molécules, les macromolécules qu'on appelle. Et l'ensemble des macromolécules, donc, dans une architecture donnée, va former la cellule, et l'ensemble des cellules va former les tissus, et l'ensemble des tissus vont former les organes, et l'ensemble des organes vont former l'organisme. Donc, il y a toujours la formation des liaisons, mais les liaisons les plus importantes qu'on observe, c'est les liaisons qui se trouvent entre les atomes pour former les molécules. Et parmi ces liaisons, il y a des liaisons qu'on appelle les liaisons covalentes, il y a des liaisons qu'on appelle les liaisons ioniques, et il y a également les liaisons qu'on appelle les liaisons hydrogènes. Donc, l'eau, il est un élément qui favorise la formation des liaisons hydrogènes. Il peut être le fournisseur pour les liaisons hydrogéniennes. La présence de l'eau, elle est indispensable pour qu'une liaison hydrogène entre deux molécules ou, par exemple, entre deux atomes se forme à l'intérieur d'une molécule. Donc, l'eau est un milieu de suspension pour les macromolécules. Suspension, il y en a comme la stabilisation, donc une suspension des macromolécules, et il sert également comme un lubrifiant dans certaines régions de l'organisme. Lubrifiant, c'est-à-dire il va faire un certain lubrifiant, il يرطب certaines régions de l'organisme. L'eau, il peut également intervenir dans des réactions biologiques telles que l'hydrolyse et la polymérisation. C'est quoi l'hydrolyse? L'hydrolyse, c'est la cassure des molécules en atomes, par exemple. C'est la cassure des molécules en atomes
La polymérisation, c'est la formation des grandes molécules à partir de petites molécules. C'est la formation, ce qu'on appelle un polymère à partir d'un monomère. On va voir que pour les protéines, par exemple, les protéines, c'est une polymérisation, la formation d'une protéine, parce qu'il y a toujours un monomère qui forme le polymère. OK? Et l'hydrolyse, donc hydrolyse et polymérisation, c'est une action inversée. OK? L'hydrolyse c'est la polymérisation il y a l'hydrolyse. OK? Dans certains processus complexes tels que la photosynthèse, l'eau également, donc il intervient et il joue un rôle dans la photosynthèse. Il joue un rôle également dans l'élimination de certaines substances de la cellule. Donc l'élimination, il y a le débarras, l'enlèvement des déchets de la cellule. Et dans la régulation thermique par absorption de la chaleur, il peut intervenir également dans la régulation de la température de la cellule. Les sels minéraux, les autres donc, groupes qui forment les matières inorganiques, les sels minéraux. C'est quoi un sel minéral? Un sel minéral est composé ionique qui résulte de l'association d'un anion autre que OH- et d'un cation autre que H+, par une liaison ionique, telle que le NaCl. Il y a NaCl, si on va, donc à l'origine, était Na+, plus c'est N-. Donc Cl- c'est l'anion et Na+, c'est le cation. Donc il faut enlever, il faut mettre à côté donc, le OH- et le H+, qui forment l'eau. Donc en dehors de l'eau, donc, il y a la formation des NaCl, des sels minéraux, qui sont à l'origine des cations et des ions qui se réunissent ensemble. Les sels minéraux se dissolvent dans l'eau et se dissocient en ions. Ce sont alors des électrolytes. Donc, tels que Na+, ou Cl-, il y a l'anion ou le cation, c'est électrolytes. Les cations, donc la première catégorie des électrolytes qui sont les cations, tels que le Na+, K+, Ca2+, Mg2+. Et il y a certains, parce qu'il y a certains anions tels que le Cl-, SO4-, CO3H-, NO3- et POH4-. يعني هلا منه مطلوب منكم تحفظوهم كلهم بس اعرفوا انه الكاتيون هو lorsque l'ion il est chargé positif et le anion c'est lorsque l'ion il est chargé négatif. Alors les plus importants c'est le Na+, K+, Ca2+, ou Cl-. OK? Les sels minéraux, ils jouent un rôle vital dans la cellule et dans l'organisme et leurs rôles sont considérables. Donc, il y a un rôle très considérable pour les sels minéraux, bien qu'ils sont minoritaires par rapport à la matière organique qui forme l'organisme, mais les sels minéraux, ils ont un rôle vital, ils ont un rôle très important. À titre d'exemple, le fer ionisé. Le fer ionisé, qui est un sel minéral Fe2+, c'est un anion, c'est un cation. C'est un cation Fe2+, entre dans la composition de l'hémoglobine. L'hémoglobine qui est en fait la molécule qui transporte l'oxygène, à l'intérieur des globules rouges. Il y a le zinc, par exemple, et le cuivre qui sont également des cations et qui sont essentiels pour certaines réactions enzymatiques à l'intérieur de la cellule. Les sels minéraux existent sous la forme soit solubles, donc ils peuvent être solubilisés dans l'eau, ou ils peuvent être peu ou pas solubles. Ce n'est pas nécessaire que tous les sels minéraux soient solubles. Là, nous sel normalement il est d'eau. Il y a des sels minéraux qui ne solubilisent pas dans l'eau, qui restent sous forme peu ou pas soluble. Donc j'ai terminé avec les matières inorganiques. مثل ما شفتوا هني اخذوا 2 أو 3 سلايدات يعني سلايدات قليل كميه انفورماسيون قليله. هلا بدي فوت بالماتير اورجانيك اللي هن كومبوزي فيني سميهم également les composés